Salut. Aujourd'hui, juste une petite astuce, en fait, un petit conseil sur une app, en fait, un système qui te permet de surveiller ton appartement, par exemple Airbnb ou ta chambre d'hôtel, ou même chez toi, en fait. C'est valable aussi si tu n'es pas en voyage et que tu veux pouvoir avoir comme un système, en fait, de vidéosurveillance sans avoir besoin de t'équiper de quoi que ce soit, à part, en fait, il te faut un iPhone par exemple, ou ça doit marcher aussi avec Android. Moi, je connais qu'avec l'iPhone, mais je vérifierai, mais ça doit y être aussi sur Android. Donc, un iPhone et un second iPhone ou une tablette iPad. Tu peux installer un système de vidéosurveillance en temps réel chez toi qui permet de sécuriser ton intérieur. Par exemple, admettons, justement, tu loues un Airbnb, tu es un peu traumatisé, tu n'as pas forcément toujours confiance de laisser tes affaires ou quoi. Donc tu installes ça et ça te prévient si quelqu'un rentre, par exemple, dans le logement pendant que tu n'y es pas, ou si par exemple quelqu'un, justement, il doit y avoir des voleurs qui rentrent par la fenêtre, on va dire, eh bien ça va te prévenir qu'il se passe quelque chose et ça va enregistrer voilà, la personne qui va s'approcher justement de l'iPad pour te le subtiliser ou pour voler aussi tes affaires derrière. Je te montre ça tout de suite dans cette petite vidéo. Alors, moi par exemple, tu vois, quand on part, bon, l'ordinateur est éteint, je branche directement le câble de mon iPad sur une prise USB alimentée ou sur la prise. Hein. Et donc là, par exemple, admettons que je sorte, tac, je vais lancer cette application qui s'appelle Présence, tac, tu vois, tout simplement, voilà. Et tu vois, là, l'écran est noir. C'est-à-dire que là, ça va disparaître comme si l'iPad était éteint. Mais en réalité, il n'est pas éteint. Tu vas voir que si je touche, tu vois, ça filme autour. Donc, tu le places comme ça pour pouvoir positionner que si quelqu'un approche près de ton ordinateur ou quoi, par exemple, j'arrive là, hop, on va me voir. Là, tu fais dim screen, tout simplement, et ça met l'ordinateur en noir. Et donc, toi, tu pars, et je vais te montrer maintenant au niveau de l'application elle-même sur iPhone. Est-ce que tu lances la même application sur iPhone où tu t'es connecté avec le même compte utilisateur que sur iPad? Et donc là, je suis sur l'application sur l'iPhone. Vous voyez, je peux choisir le mode. Là, je suis en mode Home, ça veut dire que je suis à la maison. Je peux mettre une détection automatiquement par rapport à ma position GPS. Moi, je ne l'utilise pas parce que je n'ai pas envie d'utiliser du roaming. Donc, je préfère directement, quand je pars, mettre en mode Away pour dire que ce n'est pas moi. Si quelqu'un s'approche donc de l'appareil, ce ne sera pas moi. Et ça permet donc de me prévenir si quelqu'un est visible par la caméra. Voilà, vous voyez par exemple là, si je suis passé devant, il y a eu un mouvement. Ce message, donc je l'ai reçu parce que quelqu'un est passé devant l'iPad. Et je peux voir donc directement la vidéo de cette personne qui est passée. Ça va aussi donc le mettre sur un cloud, cette vidéo. L'application est gratuite, hein, il y a des options payantes, mais sinon elle est gratuite. Et ça vous permet de consulter donc les vidéos de ce qui s'est passé quand vous n'étiez pas là, qui a bougé justement devant la caméra. Alors ça peut être vraiment, vraiment pratique. Parce que par exemple, si vous êtes dans un hôtel, bon, même chez vous, comme je disais tout à l'heure, même si vous êtes chez vous, vous pouvez l'utiliser comme un petit système de vidéosurveillance pour sécuriser votre intérieur. Mais admettons, vous avez un camping-car, vous laissez vos affaires dans votre camping-car, vous êtes content peut-être que savoir que quelqu'un est entré dans votre camping-car pendant que vous n'y étiez pas. Si vous n'êtes pas trop loin, au moins vous avez le temps de rentrer, puis même, voilà, vous avez au moins le visage, ce qui s'est passé, etc. Ça peut être très utile, hein, on s'en doute bien. Ça peut être aussi, même, admettons que vous louez une chambre dans un Airbnb et que vous vous dites, oh là là, la chambre, elle ne ferme pas à clé, par exemple, est-ce qu'il ne risque pas de venir voir mes affaires? Hein, il y en a qui peuvent avoir ces craintes, même si c'est très, très, très rare qu'il y ait des problèmes, mais ça rassure de savoir qu'on peut
au moins s'assurer voilà, qu'il y ait un minimum de sécurité comme ça. Donc ça peut être assez pratique. Vous voyez, là, ça a sauvegardé par exemple le fait, bon, je suis venu parler en même temps donc devant l'iPad, mais voilà, ça a enregistré ce qui s'est passé parce que il y a eu du mouvement qui a eu lieu devant l'iPad automatiquement. Ça l'enregistre, ça me prévient, ça m'envoie un email avec le lien pour aller télécharger et ça m'envoie aussi un message sur mon iPhone pour me prévenir qu'il y a eu du mouvement. Alors, sur mon iPhone, il y a plusieurs options, il y a d'autres options plus complexes, etc. Il y a aussi des options payantes, mais ne serait-ce que ça, c'est déjà vraiment pratique pour sécuriser son intérieur, même si c'est voilà, même si c'est un logement provisoire, par exemple, eh bien, ça permet de se dire qu'on a un minimum de vue sur nos affaires, etc. Ça peut être franchement pratique. Puis par exemple, il y a d'autres petites fonctionnalités. Admettons que quelqu'un débranche l'iPad, vous voyez. Si l'iPad a été débranché, ben, ça me prévient aussi que l'iPad a été débranché ou rebranché. Voilà, donc ça peut être assez pratique comme ça d'avoir ces systèmes de surveillance. Voilà. Là, s'il a été rebranché, ça me prévient de ce qui se passe et je peux paramétrer de dire que selon ce qui se passe, ça enregistre une vidéo ou pas, ça fait telle chose, ça fait plusieurs actions que vous pouvez paramétrer.